Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous apprends comment débloquer les téléphones claviers chinois avec le logiciel Miracle Box. Alors, avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous demander quelque chose. S'il vous plaît, abonnez-vous sur la chaîne. Donc, cliquez en dessous de cette vidéo sur le bouton abonner, likez la vidéo et partagez pour nous soutenir. Alors, dans cette vidéo, j'ai pris deux téléphones claviers. Comme vous pouvez le constater. Vous voyez, ce sont des téléphones de modèles différents. Ces deux téléphones, l'un est bloqué par le code et l'autre n'est pas bloqué. Mais je vais vous montrer comment les débloquer à partir du logiciel Miracle Box. Là, vous allez comprendre qu'il y a une différence entre les processeurs des téléphones claviers. Donc, vous allez comprendre que ces téléphones claviers n'utilisent pas tous les mêmes processeurs. Il y a d'autres qui vont utiliser les processeurs RDA et l'autre qui va utiliser le processeur SPD dans le Spectrum. Alors pour ce faire, voici ce qu'on va faire. Voici un téléphone. Vous avez vu, la marque c'est Infinix, c'est-à-dire les modèles chinois. Ce qui fait que quand on va éteindre comme ceci, c'est éteint. On va essayer de travailler avec Miracle Box dessus pour voir ce que ça donne. Donc une fois qu'on a pris le téléphone, on va tester d'abord si c'est un SPD ou bien si c'est un RDA. Parce que ici, vous voyez ici, là c'est SPD. Ça veut dire que c'est le processeur qui gère les téléphones claviers SPD. Il y a aussi le RDA Coolsan là. C'est ce que vous voyez ici. Coolsan RDA. C'est également le processeur qui gère toujours les téléphones claviers aussi. Mais le problème c'est que quand vous avez ces deux téléphones physiquement devant vous, vous ne pouvez pas connaître si c'est RDA Coolsan ou bien si c'est SPD. Vous ne pouvez pas connaître. C'est quand c'est quand on travaille dessus qu'on découvre. Mais étant donné que nous connaissons déjà comment les distinguer, il y a déjà les marques déjà qui sont très connues comme les ITEL. Les ITEL sont les Spectrum, dans les SPD. Mais juste que ceci, cette ITEL, si vous allez constater que ce n'est pas un SPD. En effet, ce n'est même pas ITEL, c'est juste la coque de la ITEL qu'on a mis dedans. Ce n'est pas vraiment un téléphone de marque ITEL. On a juste flashé. Donc, je peux dire ça, c'est un téléphone cloné. Alors, voici ce téléphone. Si nous allons d'abord tester si c'est SPD ou bien c'est RDA. Pour ce faire, nous allons aller dans SPD, comme ceci. On clique l'option RD Unlock. RD Unlock, c'est l'option de Miracle Box qui permet de débloquer. Bref, de lire et d'afficher le code qui est affiché, qui est dans le téléphone. Lorsqu'on choisit RD Unlock, on se rassure qu'on a coché Clean Passcode. Et du coup, on choisit le processeur dans son type de chipset. Ici sont les chipsets. Là, c'est le processeur. SPD que vous voyez ici en haut, c'est le processeur. Et ceci, ce sont ses chipsets. Alors, on va choisir le chipset qui finit par 6531, dont vous le voyez. C'est le chipset qui gère les téléphones claviers chinois ici. Mais pas tous les téléphones claviers chinois. Il y a le nouveau chipset aussi que j'ai fait dans une vidéo précédente qui gère tous les téléphones claviers chinois qui est ce processeur, le SPD 6631E SP. Bref, mais pour ce téléphone, nous allons d'abord essayer avec le processeur-ci. Avec ce processeur, on va cliquer sur le bouton Start ici pour lancer. Rassurez-vous que vous avez correctement installé vos pilotes SPD. Bref, que vous avez installé les pilotes Miracle Driver dans votre système. Une fois que nous avons lancé, le logiciel affiche ce message Scan USB Serial Port. Il attend comme ça qu'on connecte l'appareil. Alors pour ce faire, le téléphone doit être éteint. Vous éteignez le téléphone. Le téléphone doit être éteint comme ceci. Vous remettez la batterie, vous n'allumez pas. Vous allez maintenant connaître ce que c'est qu'un boot key. Quel est le boot key de ce téléphone? Bref, je vous expliquerai ce que c'est que le boot key dans le groupe VIP. Donc pour ceux qui vont me contacter pour l'adhésion au groupe VIP, vous me contactez. Je vous fournis les informations, comment faire pour payer, pour accéder au groupe VIP. Vous payez, je vous intègre dans le groupe VIP. Dans le groupe VIP, vous aurez l'avantage d'avoir accès au logiciel craqué, efficace, les box efficaces qui fonctionnent très bien pour le déblocage des appareils. Je vous enseigne également encore comment les utiliser sur différents types de téléphones. Et vous avez également une assistance. Donc, nous vous aidons à distance comment déprogrammer, comment reprogrammer vos téléphones. Alors, ici, vous voyez, j'ai parlé de que vous allez choisir RD Unlock. Ensuite, vous allez choisir Clean Passcode et choisir ce processeur. Vous allez cliquer sur le bouton Start. Quand vous cliquez sur Start, lorsque vous voyez ce message, pour connaître le téléphone de SPD, quand vous allez appuyer sur le boot key ici, là, la touche pour lancer l'appel et la touche option qui est en haut, vous maintenez les deux à la fois, comme ceci. Vous appuyez ces deux touches, vous maintenez. Sur certains téléphones, les boot keys, ce sont les deux ici. La touche est ceci. Donc, sur un téléphone, c'est comme ça. Sur d'autres téléphones, il faut combiner les trois ici.
avec la touche du milieu. Sur d'autres, c'est comme ça. Donc, puis chaque téléphone a ça. Chaque modèle de téléphone a sa part des bootkey, ou bien chaque marque. Mais pour la plupart des bootkey, les bootkey les plus connus, ce sont les deux boutons, c'est les deux touches-ci. Donc, quand on lance le logiciel comme ceci, vous allez prendre le téléphone, presser ces deux boutons, connecter. Si Miracle va afficher des informations, c'est que ça veut dire que le téléphone est SPD. Mais si ça n'affiche pas, si le téléphone se met juste à charger, c'est pour dire que ce n'est pas vraiment SPD. Alors, on va connecter l'appareil et voir ce qui va se passer. J'ai connecté, on regarde. Déjà, vous voyez, il vient de se signaler, mais le téléphone ne s'est pas allumé. Ce qui veut dire qu'on va encore reconnecter pour voir. Alors, on relance le programme. On va encore reconnecter. On appuie là. On maintient, on connecte. On regarde le logiciel. Déjà, vous voyez, MiracleBox a détecté l'appareil. Alors, nous allons connecter l'appareil. J'appuie sur bootkey. Je prends le cordon. Je connecte. On regarde ce qui va se passer là-bas. Déjà, vous voyez, MiracleBox a détecté l'appareil. Voilà ça qu'il a chargé le premier boot. Mais vous voyez, ça ne continue pas. Comme vous connectez le téléphone et que ça ne continue plus, ça cale là. Après, ça va vous afficher un message d'erreur. C'est pour dire que le chipset que vous avez sélectionné ici ne correspond pas au chipset de l'appareil. Donc, c'est bien vrai, c'est SPD. Le processeur, c'est SPD. Mais le chipset ne correspond pas au téléphone. Alors, quand vous recevez ce message d'erreur, ça veut dire que vous allez encore essayer de chercher le chipset qui correspond au téléphone. Alors, ces téléphones, comme j'ai dit, ça, ce sont les téléphones récents. Donc, voici le nouveau chipset qui gère. Quand vous avez recevé ces messages d'erreur, c'est pour dire que vous allez plutôt utiliser le chipset là, le SPD6631E SP. Ça, vous procédez de la même manière. Vous cliquez sur Start, vous prenez l'appareil, vous appuyez les deux touches, vous connectez. On regarde ce qui va se passer là-bas. Vous voyez, déjà MiracleBox a chargé les deux bouts. Vous voyez ça qu'il analyse le téléphone et il va afficher les informations. Ok, vous voyez déjà que ça a donné toutes les informations jusqu'au code le code qui a été enregistré dans le téléphone et les emails. Tout ça grâce à ce chipset. Le nouveau chipset là. Donc quand vous avez ce téléphone clavier qui utilise les processeurs SPD, si vous prenez le premier chipset dont j'ai d'abord pris, donc si vous choisissez peut-être ce chipset, le chipset-ci, et que ça affiche le message d'erreur que vous avez d'abord vu précédemment, alors changez juste, vous prenez le nouveau-ci là. Le nouveau-ci. Là, ça va débloquer votre téléphone sans problème. Bon, je rappelle, je détaille plus ça dans le groupe VIP. Donc, adhérez au groupe VIP, vous allez mieux comprendre comment ça fonctionne. Donc, l'adhésion, contactez-moi. Vous envoyez votre paiement, votre motivation en fait, parce que pour moi, c'est la motivation. 5 000 francs, ce n'est pas grande somme ici au Cameroun. Ça ne vaut rien. On ne peut pas acheter quelque chose de grand avec. Donc, l'argent que je récupère de vous, ça m'aide juste à avoir du matériel. Du matériel comment? Vous voyez peut-être ici, j'ai quelques téléphones. Ça m'aide juste à acheter ces téléphones sur lesquels je vais faire un peu de pratique. Ça, c'est une Samsung que j'ai prise hier chez un ami. Bon, je n'ai pas encore acheté parce que l'argent n'est pas encore suffisant pour acheter les Samsung à la boutique pour pouvoir travailler avec. Donc, j'attends vos contributions. J'aimerais vraiment que vous contribuez pour qu'on évolue ensemble avec des nouveaux modèles, avec des nouveaux modèles d'appareils là. Alors, vous avez bien vu, j'ai bien dit, vous avez constaté que ceci c'est SPD, Spectrum. Alors, nous allons essayer avec celui-ci là. J'ai dit que celui-ci, ça c'est le clone de Itel, donc ce n'est pas vraiment Itel. Ce qui veut dire que, regardez un peu. Si on reprend la procédure, je remets le processeur, je remets le chipset. Vous savez, on confond beaucoup plus avec processeur, donc tout ça c'est la même chose, mais on appelle vraiment ça le chipset. Donc, quand je remets le chipset de départ, c'est bien RD ou log et c'est clean parce qu'on a approché tant. On a remis là. Lorsque on va cliquer sur Start, regardez ce message, scan USB port. Vous allez voir que quand je veux connecter l'appareil, ici, bon. Quand je veux connecter l'appareil, vous allez voir que quand je veux connecter comme ceci. On regarde. Vous voyez que rien ne se passe, mais le téléphone se met juste à charger. Regardez, il me demande de choisir le stockage. Ça charge seulement. Alors que déjà, MiracleBox devait nous dire qu'il a détecté un SPD là. On relance. Vous voyez, le téléphone charge seulement. Quand vous avez un téléphone qu'à chaque fois que vous connectez sur MiracleBox, il se met toujours à charger. Il faut comprendre que ce n'est pas un SPD. Ça veut dire que c'est un RDA.
un processeur RDA Coulson. Bref, on dit ça, on dit que ce sont les RDA. Donc, quand vous avez ce genre de téléphone, vous connaissez sa charge seulement. Pour connaître que c'est RDA, vous allez faire comment? Pour connaître si votre téléphone est RDA, ce que vous allez faire, vous faites comme si vous avez toujours le téléphone en charge. Donc, vous relancez toujours le logiciel. Quand le logiciel dit qu'il est en train de scanner, non, vous prenez le téléphone. Regardez, il est en train de charger. Vous voyez, vous appuyez la touche 0, vous maintenez 0. Donc, vous appuyez 0, vous maintenez. Si vous voyez un message affiché à l'écran, vous avez vu le message affiché, non? C'est pour dire que ça, c'est un RDA. Il est comme ça en mode download. Donc, on reprend. Vous prenez l'appareil, vous connectez. Comme si il est en train de charger. Vous patientez un peu. Ok, on le maintient 0. Regardez. Vous voyez ce message? C'est pour dire que ça, c'est RDA. Donc, c'est RDA. Pour vous prouver que c'est RDA, alors on va ouvrir le gestionnaire des périphériques de Windows. Alors, on va aller ici. On va aller cliquer, on vient sur ce ordinateur comme ceci. On fait un clic droit pour afficher le menu contextuel. Dans ce menu contextuel, vous allez choisir Gérer. En Gérer, parce que nous voulons accéder au gestionnaire des périphériques de Windows afin de vérifier les pilotes pour voir si le téléphone est réellement un RDA. Alors, on va aller dans Gestionnaire des périphériques. Il faut savoir que RDA et Coulson, c'est la même chose. C'est le même processeur. On va cliquer là. Ça va nous lister la liste des pilotes déjà installés dans notre ordinateur. Mais comme vous voyez ces pilotes avec ce panneau jaune, c'est pour dire que ce sont les pilotes qui ne sont pas installés. Alors voilà un Coulson qui apparaît. C'est pour dire que le téléphone, si là, c'est un Coulson, mais son pilote n'a pas été installé. Alors il nous faut installer son pilote. Et par défaut, son pilote n'est pas disponible dans Miracle Driver. Donc vous devriez installer son pilote manuellement. Donc vous allez le faire vous-même. Il n'y aura pas un logiciel qui va le faire de façon automatique. Pour ceux qui n'ont pas su comment accéder à ce gestionnaire de périphériques, à ce gestionnaire d'ordinateur, vous allez voir pour une autre manière pour arriver à ce niveau où j'étais, c'est d'ouvrir le poste de travail comme ceci. Quand vous avez le poste de travail là, vous allez voir ordinateur là. Vous venez sur ordinateur, vous faites un clic droit, vous choisissez toujours Gérer. Dans Gérer maintenant, quand ça va s'afficher, là, vous allez choisir Gestionnaire de périphériques. C'est dans cette option, c'est dans cette zone qu'on voit tous les pilotes installés dans l'ordinateur. Donc ici dans le gestionnaire des périphériques, ça va nous montrer tous les pilotes. Voici les pilotes qui sont installés dans notre ordinateur. Mais voici notre pilote RDA qui n'est pas installé. Alors, pour ce faire, vous allez voir que, comme j'ai dit que mon téléphone c'est RDA. Si je parle dans RDA ici là, dans Coulson RDA, je choisis Read Info pour essayer de lire les informations sur le téléphone. Bon, on laisse le CPU sur automatique. Bon, quand on va cliquer sur le bouton Start, du coup, quand on va connecter l'appareil comme ceci, quand le téléphone va se mettre à charger, on maintient 0. Déjà, ça fait ça. Mais vous allez voir que le logiciel ne doit pas le détecter parce qu'on n'a pas installé son pilote. Alors, en dessous de cette vidéo, je vous laisse le lien pour télécharger son pilote et de l'installer. Et du coup, je vous montre comment l'installer. Une fois que vous allez télécharger le logiciel dans mon site internet ou bien dans mon lien Google Drive, ça doit venir un fichier compressé comme ceci. Vous allez voir un fichier qui s'appelle Coulson USB Driver. Vous allez d'abord l'extraire. Donc, en fait, vous allez le décompresser. Donc, une fois que vous l'ouvrez comme ceci avec un logiciel de décompression, ici, moi, j'utilise le logiciel OutZip. Vous pouvez utiliser WinRAR. Vous cliquez sur Extract. Extract. Pour l'extrait. À ce niveau, maintenant, vous allez choisir le dossier ou bien le répertoire vers lequel vous voulez extraire votre fichier. Bon, moi, je vais toujours extraire dans le dossier téléchargement. Vous allez voir que déjà là, j'ai extrait le pilote Coulson. J'ai extrait le pilote. Voici les fichiers du pilote. Alors, quand vous êtes déjà à ce niveau, vous allez voir en haut là, quand vous ouvrez ça, vous vous trouvez à ce niveau où vous voyez déjà ces différents fichiers du pilote. Vous allez voir en haut de votre ordinateur, ça c'est le chemin qui nous a permis d'accéder à ce répertoire, donc à ce dossier. Vous voyez tout le chemin ici là. Alors, vous prenez votre curseur, parce que ça c'est le curseur. Vous prenez le curseur, vous venez, vous cliquez en haut où il y a le chemin là, vous cliquez ça une fois. Vous allez voir comment ça a été sélectionné, tout le chemin a été sélectionné. Alors vous allez faire un clic droit pour faire un copier. Vous allez copier tout le chemin ici là. Parce qu'on copie, parce qu'on va spécifier ça
dans notre gestionnaire de périphériques pour que ça puisse installer le pilote là. Une fois qu'on a copié le chemin, on retourne dans notre gestionnaire de périphériques. Vous voyez ce pilote Coolsan, non? Vous voyez le point d'exclamation que vous voyez là, c'est pour dire que le pilote n'est pas installé. Donc, donc ça ne peut pas encore détecter le téléphone-ci. Bon, le logiciel ne peut pas encore travailler sur ça. Alors, vous allez venir sur Coolsan comme ceci. Faire un clic droit. Quand son menu contextuel s'affiche comme ceci, vous allez choisir mettre à jour. Donc, vous allez faire croire à la machine que vous voulez mettre à jour son pilote. Du coup, ils vont vous demander que, mais comment voulez-vous mettre à jour? Vous voulez mettre à jour à partir d'une connexion Internet de façon automatique, ou bien vous voulez mettre à jour manuellement, du genre que vous avez déjà le pilote installé dans votre ordinateur. Alors, on va choisir le 2 pour dire que nous voulons le mettre manuellement. Nous voulons mettre à jour le pilote manuellement. On clique là. Du coup, ici, ils vont nous demander de choix. Ici, ils demandent, ici, vous allez voir par défaut chez vous, il y aura un chemin autre. Donc, c'est à vous de mettre le chemin que nous avons copié là. On va mettre le chemin là ici. Donc, vous allez faire un coller pour que ça colle le chemin du pilote là que vous avez récupéré précédemment. Vous mettez là-bas. Une fois que vous avez mis, vous cliquez sur suivant pour que Windows installe ce pilote. Actuellement, il est en train de vouloir installer ce pilote. Bref, il va m'envoyer quelques boîtes de dialogue pour que je puisse autoriser. Vous voyez, il faut que j'autorise l'installation. Une fois que ce pilote va s'installer, je pourrai maintenant débloquer les Coolsan RDA quand je veux. Donc, je n'aurai plus besoin de réinstaller le pilote encore de nouveau. Tous les téléphones qui sont Coolsan RDA, je pourrai les installer comme je veux, les débloquer comme je veux. Alors, on patiente un peu, le Windows installe. Une fois qu'il va installer, nous allons relancer Miraclebox pour essayer de voir s'il peut maintenant détecter le téléphone. Donc, il est toujours en cours de l'installation. Bon, en attendant, je mets la vidéo en pause. Bon, déjà, vous voyez, le pilote a été installé correctement. Vous voyez, on dit Windows a terminé l'installation du pilote. Alors, ma machine est capable de détecter les pilotes, les téléphones qui utilisent les processeurs RDA Coolsan. Alors, quand on va cliquer sur fermer, vous allez voir que parmi ces pilotes-là, Coolsan ne s'affiche plus ici. Mais le voici, il est dans un pilote installé. Mais vous allez me voir RDA, c'est un peu Coolsan. Mais RDA et Coolsan, c'est la même chose. Vous allez voir, voilà, RDA, il est correctement installé. Il n'y a plus de panneau jaune à côté. Quand vous voyez un panneau jaune sur un programme, c'est pour dire qu'il n'est pas bien installé. Alors maintenant, vous allez voir, quand je veux relancer Miraclebox comme ceci, bon, on essaie d'effacer tout ce qu'on a fait ici. Pour effacer ça, on clique sur Connect pour que la box initialise tout ce qu'on avons procédé. Bref, regardez, nous sommes sur Read Info, non? Comme ceci. On choisit Star. Il dit Read Info permet de lire les informations sur le téléphone. Quand on a choisi un Read Info, on clique sur Star, comme ceci. Lorsqu'on va cliquer sur Star, on va voir ce message Connecting to phone. Wait. Là, il attend qu'on connecte le téléphone. Une fois qu'on a connecté le téléphone, vous voyez, on n'a plus aucune touche. Hein? Mais quand le téléphone va se mettre à charger, alors on presse la touche 0. Le bouton, c'est on presse ça pour, comme ceci. Alors, on regarde ce qui va se passer là. Déjà, vous avez vu, il a détecté l'appareil. Vous avez vu, il a détecté l'appareil. Du coup, il m'affiche les différentes informations sur le téléphone. Mais en effet, les codes C, il va vous lister. Si le téléphone, bon, il est bien que le téléphone est bloqué. Et ben, j'ai mis le code sur ça exprès. C'est pour vous dire que le code C que vous voyez, ce n'est pas, les codes que vous voyez, si je tape tous ces codes, ça ne doit pas débloquer le téléphone, là. Parce que ça va donner les faux codes. Alors, tous ces codes, il n'y a rien qui correspond au code que j'ai mis. Parce que le logiciel, bon, son algorithme n'a pas pu calculer tous les codes qu'on a pu insérer dans le téléphone. Alors, pour pouvoir décoder ce téléphone et trouver le vrai code, parce que le code que j'ai mis dedans, c'est 2050. Pour trouver son vrai code, nous allons faire comment? Nous allons d'abord copier son firmware avec toujours Miraclebox, avec l'option Read. Ensuite, nous allons débloquer son firmware avec l'option File Unlock. Regardez ici. Read, c'est là. Ça va nous permettre de copier son firmware. Et File Unlock, ça va nous permettre de débloquer son firmware pour trouver le code qui est dedans. Alors, pour ce faire, voici le téléphone, n'est-ce pas? On va d'abord, on choisit Read comme ceci. Et on clique sur Start button. Là, maintenant, voici comme ça attend le téléphone, on connecte. Maintenant, on presse 0. Ok, déjà, vous voyez déjà le logiciel copie déjà le firmware du téléphone. Il copie, ça va un peu traîner. Donc, on va patienter, il va copier un peu. Ensuite, il va nous demander de choisir le répertoire sur lequel nous voulons enregistrer le firmware. Donc, en attendant, je mets la vidéo en pause. Ok, déjà, il a tout copié le firmware.
Maintenant, il me demande que où vais-je enregistrer ce firmware. C'est à moi de choisir le répertoire vers lequel je vais enregistrer. Alors bon, je veux enregistrer dans le dossier, le code. Je vais enregistrer ça. Je vais enregistrer dans mes documents. Bon, voici le nom. Vous pouvez changer le nom. Vous pouvez mettre le nom à votre manière. Bon, je mets ce nom-là. Je vais l'enregistrer. Le firmware a été enregistré. C'est ça que vous voyez ici, on écrit File Save To. On me donne le répertoire, le chemin sur lequel c'est enregistré. Maintenant, on n'a plus besoin que le téléphone soit connecté pour pouvoir trouver le code. Hein. Vous pouvez me démarrer à votre téléphone déjà. Mais ce n'est pas encore décodé. C'est maintenant à nous de décoder le firmware avec Miracle Box. Donc, pour décoder le firmware, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons maintenant utiliser File Unlock. Vous voyez, le téléphone est toujours bloqué. Nous allons venir sur File Unlock. C'est pour débloquer le fichier. Donc, on choisit File Unlock, n'est-ce pas? Comme ceci. On va cliquer sur le bouton Start. Du coup, le logiciel va nous demander de choisir le fichier que nous voulons débloquer. Vous voyez, quand ça s'ouvre là, alors, comme j'ai copié dans le dossier document, je vais repartir dans le document. Je vais chercher le firmware. Si vous avez bien constaté, l'extension du firmware était en .bin. Vous voyez, c'est .bin. Ce sont les fichiers, les systèmes de téléphone dont on a copié. Ça utilise l'extension .binaire, binary. Alors, on va double-cliquer sur le fichier, le firmware. Du coup, il décode seul. Vous voyez, du coup, il a fait un long chemin. Bam. Maintenant, bon, il a décodé. Nous allons un peu saisir ces codes un à un pour voir ce que ça donne. Mot de passe incorrect. On va réessayer un à un. En effet, j'ai essayé tous ces codes. Du coup, le logiciel ne m'a pas donné le code. Ce qui veut dire que, même ce cas-là, il n'a pas toujours pu calculer l'algorithme du code de ce téléphone. Maintenant, nous allons, comme ça n'a pas pu trouver, ça n'a pas pu décoder le mot de passe à partir de son firmware. Nous allons alors une fois formater le firmware. Format est différent de format de MTK, des médiathèques. Donc, ne confondez pas ça et ça. Celui-ci formate entièrement le téléphone, ce qu'il enlève le système. Or, celui-ci est différent. Celui-ci va juste formater le MMC, mais la partition user data. Celui-ci là. Celui-ci. Il va formater le MMC, mais uniquement la partition user data, dans les données d'utilisateur. Donc, ça ne va pas effacer le flash dans le téléphone. Donc, on choisit format là. On clique sur Start button. On patiente. Bon, il nous demande de faire une sauvegarde du flash. Easy, please backup the world flash before do anything. Bon, j'ai déjà fait la sauvegarde. Vous-même, vous avez vu comment j'ai sauvegardé avec l'option read. Alors, bon, je n'ai plus besoin de faire un backup. Je dois moi-même lancer. Là. Je connecte l'appareil. J'appuie sur 0. Voilà. On patiente. Déjà ici, il a été formaté le téléphone. Bon, déjà, le logiciel a formaté le téléphone sans problème. Alors, vous pouvez le voir, il n'y a plus de code dessus. Bon, les gars, c'est tout pour cette vidéo. Justement, la vidéo a été très longue. Moi, j'ai eu de la peine, vraiment. J'ai vu que j'ai beaucoup expliqué, ce qui fait que ça a beaucoup pris du temps. Donc, vraiment, les gars, il faut encourager le travail. Hein. Il faut encourager le travail. Franchement, ce n'est pas facile quand même de prendre du temps et de faire ces choses que je suis en train de faire. Abonnez-vous à la chaîne pour m'encourager. Partagez la vidéo. Et contactez-moi pour m'offrir une bière. Donc, ce n'est pas petit quand même. Ce que vous allez me donner, ça va beaucoup m'aider. Beaucoup plus sur l'achat de mes équipements. Merci et rendez-vous dans une prochaine vidéo. C'était le Code Everest.